de vous être inscrit dans le groupe WhatsApp. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit au challenge, n'hésitez pas à le faire, car je serai ravie de vous accueillir, que ce soit si vous avez un mental surchargé, que vous voulez réguler vos émotions ou trouver une sécurité intérieure, ou encore vous reconnecter à votre cœur. Tout ça, on le verra en 4 ou 5 jours. On verra les possibilités de chacun et chacune. En tout cas, là, je vais vous dire les phases de la crise émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un bateau qui est en pleine tempête et il y a des vagues très très hautes et ça va dans tous les sens. Le bateau tangue et le déclic en fait que je vous propose, c'est de revenir aux commandes de ce bateau où vous ne maîtrisez plus rien, parce qu'en fait c'est comme si vos émotions vous embarquaient et que du coup le bateau tangue dans la tempête. Donc à un moment donné, quand tout bascule, quelque chose va basculer. Et c'est ça le déclic. Tu vas commencer à comprendre que le vrai danger, c'est pas vraiment la personne en face, mais c'est plutôt l'état intérieur depuis lequel tu réponds. Ok? Et là, je te propose donc dans ce challenge d'apprendre à ralentir, à t'écouter, à respirer, mais pas pour fuir, pour reprendre les commandes, pour développer cet espace de sécurité, ce calme intérieur et cette reconnexion d'écoute profonde à tes émotions, et tes croyances. Parce que le but, c'est de s'autoréguler. Parce que plus tu vas te réguler, je me régule émotionnellement, plus tu vas éviter d'être piloté par la tempête, qu'il y a autour de toi. Et c'est ici que le calme mental et le système nerveux apaisé deviennent un atout majeur pour cet entraînement intérieur, ce socle que je vous propose pendant quelques jours. Et on verra aussi, il y aura plein de surprises, des workbooks, il y aura un invité surprise, mais également, on verra ce que c'est que l'adaptabilité. Hein. C'est-à-dire comment on réagit avec les autres et comment on danse avec les autres. Eh bien, depuis un espace plus calme, tout va changer. Depuis votre présence intérieure aussi. Vous ne chercherez plus forcément à gagner, à avoir raison, vous chercherez plus à être juste. Les mots vont devenir plus simples également dans votre vocabulaire, vos limites vont être plus claires et votre présence plus stable. Alors, je vous donne un tip au niveau d'une phrase, moi, qui m'aide énormément. C'est quand je me stabilise, j'influence la relation sans la forcer. Et c'est là que la magie opère parce que tu découvres que tu peux traverser des situations difficiles sans te perdre. Et même transformer ces moments émotionnels forts en terrain d'apprentissage relationnel. Tu vas pouvoir avoir davantage d'ouverture envers les autres, de curiosité et ouvrir surtout ton état d'esprit. Alors la vraie question, ce ne sera pas comment éviter les personnes difficiles, mais plutôt suis-je intérieurement préparée à tester moi-même quand ça tangue, à me tester moi-même quand ça tangue. Vous voyez, c'est la prise de responsabilité de mon système nerveux qui a besoin d'être stabilisé, mental qui a besoin d'être calmé et émotionnel. Et tout ça, ça se cultive. Alors, je vous donne un petit exemple concret. J'ai eu Claire comme patiente coachée. Elle était très compétente dans sa vie professionnelle, sensible, engagée, mais au travail, elle a fait face à une collègue ironique, colérique, parfois humiliante. Bref, la personne qu'on apprécie. Avant, dès que cette personne lui parlait, Claire, elle se sentait la vague qui montait, vous voyez, et elle répondait trop vite, elle répondait sur la défensive, ou alors elle se taisait carrément toute la journée en ruminant. Voilà. Où elle préparait ce qu'elle allait dire, etc. À chaque échange, elle ressortait épuisée. Mais pas parce que l'autre était méchante finalement. Si on réfléchit, c'est parce que son système nerveux prenait les commandes et qu'elle n'arrivait pas à se réguler. Donc elle a choisi de suivre d'ailleurs la méthode NEA en grande partie pour se réguler et se contrôler. Pour éviter, d'être contrôlée par les autres, justement. Et donc, quand il y a une crise,
eh bien, on peut réagir d'une autre manière. Par exemple, elle aurait pu dire, je peux entendre ton point de vue, mais pas sur ce ton. Donc, elle a appris ça ensuite. C'était plus facile une fois que le système nerveux est apaisé. Alors, je te remercie du fond du cœur de t'être inscrit à ce challenge où tu vas apprendre plein de belles choses, où tu vas peut-être justement t'engager sur un nouveau chemin de bien-être, de recentrage, d'équilibrage du mental et des émotions pour mieux gérer tes relations, pour mieux gérer tout simplement tes projets. Alors, je te dis à très bientôt lors de ce challenge. En attendant, prends soin de toi et surtout, ne te laisse pas déstabiliser par les personnes difficiles.